Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de produits terminés. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas tourné ce type de vidéo et ça commence à s'accumuler sévère. Ça commence à bien prendre la poussière comme on aime. Donc on va s'en charger aujourd'hui et on va mettre ça au recyclage, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite. Petit disclaimer, comme je vous le dis quasiment à chaque fois. Vous allez voir que la plupart de ces produits, je vais vous dire, j'adore, je rachèterai très certainement, tout simplement parce que, en général, quand je termine des produits, c'est que je les ai aimés. Il y en a certains que j'aime sans plus et que je termine quand même, mais la plupart du temps, j'essaye d'utiliser vraiment les produits que je préfère, ceux que je n'aime pas trop, ou en tout cas qui ne me conviennent pas. En général, je les propose à mes copines, etc. Au cas où ça leur plaise un petit peu plus. Mais voilà, en général, je me fais pas violence pour terminer un produit que je n'aime pas du tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais tirer un petit peu au hasard, hein. J'ai pas trié les produits. Le premier que j'ai sous les yeux, vous allez voir que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, car c'est une crème solaire pour le corps, n'est-ce pas, de chez Caudalie. C'est le spray solaire lacté protection anti-âge SPF 50. Donc comme je vous disais, de chez Caudalie, voilà, c'est une protection solaire que j'ai utilisée cet été en vacances. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, 3 ans, que j'utilise systématiquement tous les étés ces produits-là de chez Caudalie. Ils sont géniaux, ils sont hyper efficaces, ils ne sont pas gras, ils tiennent bien, même si évidemment il faut s'en réappliquer tout au long de la journée si vous vous exposez au soleil. Petite parenthèse fermée. Voilà, donc je les adore, ils sont vraiment super bien. En plus, l'odeur, c'est l'odeur des produits Caudalie d'été, c'est-à-dire une espèce d'odeur un petit peu de monoeil, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, ça sent les vacances, c'est une merveille. Voilà, donc je l'ai descendu comme chaque année. Et est-ce que j'en rachèterai? Oui, évidemment, parce que, en tout cas, ces dernières années, je n'utilisais que ça à la plage. Ensuite, un petit produit taille voyage de chez Lush. Je vous en avais parlé, je crois, dans mes favoris il y a quelques mois. C'était la gamme Sleepy, et donc la gamme Sleepy de chez Lush. Donc ça, c'est un gel douche, mais il y avait plusieurs produits de cette gamme-là. Non, en fait, je crois que je vous avais parlé de la brume pour le corps, que j'adore. Donc c'est une espèce d'odeur qui mélange la lavande avec un côté un petit peu plus gourmand. C'est une dinguerie, ce truc, c'est vraiment une dinguerie. Je ne me souviens plus si c'était une édition limitée ou pas. Il faudra que je regarde sur le site. Mais en tout cas, j'ai adoré ce truc. En plus, là, c'est un 110 grammes, donc c'est une petite, enfin une taille voyage. Et il en fallait vraiment un tout petit peu pour se laver absolument tout le corps. Ça m'a duré vraiment super longtemps. Et je suis complètement dingue de cette gamme de chez Lush. Et oui, évidemment, je le rachèterai parce que franchement, enfin, en tout cas, s'il est toujours disponible, parce que je sais que des fois chez Lush, ils font des éditions limitées et ensuite ça ne revient pas forcément. Mais en tout cas, si ça revient, j'en rachèterai parce que, en tout cas, si ça revient ou si c'est toujours là, j'en rachèterai parce que, voilà, c'est certainement l'une de mes senteurs préférées chez Lush et l'une de mes senteurs préférées même tout court. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, je vais passer à un produit. Alors, je triche un petit peu, mais parce que je voulais absolument vous en reparler. Je sais que ça concerne certaines et certains d'entre vous, certainement. Ce produit de chez Paula's Choice, le 2% BHA Body, donc qui est un lait pour le corps exfoliant. Vous savez que c'est le produit que j'avais fait découvrir à mon mec, qui a depuis des années des problèmes d'acné, de petits boutons, d'imperfections, etc. sur le dos. Ça fait, voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans que je le vois galérer avec ça. Il n'a aucun bouton ailleurs, vraiment, il n'y en a aucun. Et il a quelques boutons dans le dos, mais c'était vraiment c'était systématique. Il n'arrivait jamais à s'en défaire. Et je lui ai fait essayer ce produit-là parce que j'avais entendu de très bons échos sur ce lait pour le corps de chez Paula's Choice. Et ça a été absolument incroyable. Et quand je vous dis incroyable, j'aurais dû faire des photos, mais franchement, voilà, il n'a pas envie de s'exposer ni quoi que ce soit. Le avant-après est absolument impressionnant. Donc il avait des boutons vraiment un petit peu partout dans le dos. Maintenant, il n'en a absolument plus un seul. Il en a une fois tous les tremblements de terre, quand il oublie de remettre cette crème-là
pendant pas mal de jours, on va dire. Des fois, il fait un petit peu son paresseux, ou alors je suis pas dans le coin et je peux pas lui remettre, parce qu'évidemment, pour lui remettre dans le dos, c'est quand même plus pratique que ce soit moi qui le fasse. Mais en tout cas, cet exfoliant sous forme de lait est une dinguerie intersidérale. C'est radical, je vous dis, pour quelqu'un qui avait vraiment des problèmes de peau au niveau du corps, du dos, etc. C'est absolument dingue. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté suite à mes recommandations et que vous l'adorez. Franchement, c'est une folie. Donc, c'est pas moi qui vais le racheter, c'est lui. Alors, pour tout vous dire, il en a déjà 2 en backup. Il en utilise un 3e. Parfois, c'est compliqué de faire la différence vraiment quand on utilise un produit. Des fois, on sent un petit peu les bénéfices, mais c'est pas visible à l'œil nu, si vous voulez. Avec ça, c'est franchement incroyable. Essayez-le si vous avez ce type de problème. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment, c'est une folie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un produit que je vous ai déjà présenté dans mes empties il y a quelques temps, c'est le All Clean Balm de chez Heimish. C'est donc un baume nettoyant que j'utilise en première phase de mon double nettoyage de peau le soir. Donc, c'est un baume voilà, qui se présente comme ceci, c'est en pot avec une petite opercule et une petite spatule. Et à l'intérieur, donc vous avez ce fameux baume que j'ai complètement séché. C'est un produit que j'aime énormément, que j'ai racheté justement parce que je l'aimais beaucoup. Il est extrêmement efficace pour le démaquillage, même le démaquillage des yeux, quand le maquillage des yeux est assez chargé, comme par exemple pour moi aujourd'hui, je me suis un petit peu plus chargé les yeux que d'habitude. Ça, vraiment, ça débarrasse absolument de toutes les saletés, du SPF et du make-up un petit peu plus chargé. Il se rince extrêmement bien et ensuite, vous pouvez passer à la phase 2, donc avec un gel nettoyant quelconque. Mais voilà, celui de chez Heimish, il coûte une petite vingtaine d'euros, je crois. Il est vraiment hyper bien. En plus, j'aime beaucoup le packaging. Il y en a pour des semaines et des semaines. Moi, il m'a duré au moins, je pense, au moins 3 mois. C'est un 120 ml et vraiment, je vous le conseille, il est vraiment super bien. Alors, un autre produit démaquillant que j'ai terminé de chez Banana Beauty, l'huile qui s'appelle Face It, donc Makeup Remover Cleansing Oil. Donc, c'est une huile démaquillante faite par la marque Banana Beauty que vous pouvez acheter uniquement en ligne, avec laquelle j'ai travaillé à de nombreuses reprises, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui est cruelty free et vegan. Et donc ça, c'était une huile de 95 ml. C'est une huile démaquillante qui est extrêmement efficace, qui a une odeur, comme un petit peu une odeur de fleurs, un petit peu de tournesol, ou je ne sais pas exactement. Voilà, c'est une huile qui est extrêmement efficace, qui démaquille super bien, qui se rince bien, qui a une belle compo. C'est un flacon que vous pouvez soit recycler, évidemment, soit réutiliser pour mettre, je sais pas, un gel pour les mains, un savon, enfin voilà, ce que vous voulez. C'est un produit que j'ai vraiment bien aimé. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai encore plusieurs produits baume et huile démaquillante qui sont ouverts, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, c'est un produit que je vous recommande, qui n'est pas très très cher et qui fait très très bien le job. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, un grand classique de mes empties, c'est au moins 7 ou 8e bouteille depuis le temps que je l'utilise. Le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. Voilà, c'est leur gelée démaquillante. Je crois que c'est le tout premier produit qu'ils ont sorti quand ils se sont lancés il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et voilà, c'est une gelée démaquillante qui est vraiment super, super efficace, super douce. Donc je l'utilise moi soit le matin pour me rafraîchir le visage, soit en deuxième étape de mon double nettoyage le soir. Voilà, c'est un produit que j'aime énormément, que j'ai racheté encore et encore et encore. À longueur d'année, vraiment, j'en ai au moins 2 en backup. Je l'adore, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà testé. C'est un produit qui est vraiment... C'est un classique, c'est devenu un classique dans mon placard. Je l'aime énormément et oui, je vais le racheter. Je l'ai d'ailleurs déjà racheté. Je l'ai en backup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors, autre produit que je suis dégoûtée d'avoir terminé. Je l'ai vraiment... je l'ai utilisé avec parcimonie une fois de temps en temps pour, en phase 2 aussi du double nettoyage. C'était le Pink Cloud de chez Herbivore. C'était un produit que m'avait acheté Saskia pour Noël. C'était un petit kit de chez Herbivore qu'elle m'avait acheté avec une crème pour le jour, un sérum et donc un cleanser. J'ai adoré ce produit. Il est
hyper agréable à utiliser, il est super frais, il nettoie super bien le visage, il est hyper doux, il ne dessèche pas du tout la peau. Oh, c'était vraiment, je vous dis, c'était une merveille. Donc là, c'était une taille voyage, mais qui faisait quand même 50 ml. Il m'a duré très longtemps, mais je vous dis parce que je l'utilisais vraiment de temps en temps, parce que voilà, j'avais envie de le garder le plus longtemps possible. Et clairement, celui-là, je vais me faire un petit plaisir et je vais le racheter. C'est pas le moins cher de tous les cleansers, loin de là. Herbivore, c'est quand même une marque qui est assez chère. Mais le peu de produits que j'ai pu tester de la marque, je les ai absolument adorés. C'est une marque qui fait partie de la clean beauty, on va dire. Donc très belle compo, etc. Et produit hyper efficace. Vraiment, je vous dis, j'ai adoré ce produit et clairement, je vais me faire un petit kiff et je vais le recommander. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce genre-là? Ah ben, on parle de classiques et d'incontournables de mon placard, un produit que je vous ai montré pareil 1 million de fois dans mes produits terminés et dans mes favoris. Le Take the Day Off de chez Clinique, le baume démaquillant de la marque que j'utilise maintenant, oui, depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est leur baume démaquillant. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent bien. C'est un indispensable, c'est un incontournable. C'est un petit peu dans le même genre, franchement, que le All Clean Balm de chez Heimish. C'est le même genre de produit, même genre de texture, etc. Pareil, il est redoutable. Il est vraiment redoutable pour le démaquillage, pour le nettoyage du visage en fin de journée. Il enlève super bien le SPF, il nettoie bien. Il est doux, il se rince bien, enfin voilà, c'est un baume démaquillant que beaucoup de gens aiment énormément et ça n'est pas pour rien, c'est vraiment c'est une référence. Et oui, je le rachèterai un de ces jours. En ce moment, je n'en ai pas en backup, je crois, mais clairement, c'est un produit que je rachète régulièrement. C'est même un produit que je rachète régulièrement en taille voyage pour pouvoir l'emporter avec moi quand je pars plus facilement parce qu'il est quand même assez gros. Et voilà, c'est une petite merveille. Alors, dernier produit qui fait partie des nettoyants, si vous voulez, même si c'est plutôt quelque chose pour rafraîchir ou hydrater le visage, c'est de chez Darphin, le Intral Tonic à la camomille. Pareil, je vous en ai parlé dans mes favoris il y a quelques mois. Voilà, c'est un tonique, vous savez, c'est ce que j'utilise moi le matin au réveil avant de faire mes soins pour me débarbouiller un petit peu et me rafraîchir le visage. J'utilise systématiquement un tonique, donc celui-ci de chez Darphin m'a énormément plu. Déjà, chose suffisamment rare pour être précisée, je suis très sensible au parfum dans les soins. C'est quelque chose que je n'adore pas en général. Quand l'odeur me plaît, je suis super contente, mais dès que l'odeur me déplaît, ne serait-ce que légèrement, j'ai vraiment du mal à utiliser le produit, voire je le mets carrément de côté. Là, l'odeur d'Intral, c'est... Voilà, c'est Darphin, c'est une merveille, c'est un petit peu fleuri et frais en même temps. Ça sent vraiment super bon. Bon, par contre, voilà, c'est parfumé, il faut le savoir. Moi, j'adore l'odeur de ce produit, mais c'est un produit qui est quand même assez parfumé, qui est super doux pour la peau, qui est bien rafraîchissant. Moi, c'est vraiment ce qu'il me faut le matin. Moi, sans mon tonique le matin, ça ne va pas. Je préfère un petit tonique le matin qu'un nettoyant, par exemple, à rincer. Je suis plus pour ce genre de choses le matin. Et voilà, je l'ai terminé, je suis dégoûtée. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que c'est quand même un produit qui coûte 30 €, je crois. Et il y a quand même d'autres lotions que j'aime bien aussi qui sont un petit peu moins chères que ça. Mais clairement, si j'ai l'occasion, je le reprendrai. C'est un très bon produit. Si vous aimez Darphin et si vous avez le budget pour vous faire plaisir, ça c'est vraiment une très 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 belle lotion. Ensuite, on va passer aux produits de soins. Là, je vois tout de suite, je vois cette petite crème pour les yeux, contour des yeux. Donc la Confidence in an Eye Cream de chez It Cosmetics. Voilà, c'est leur crème contour des yeux qui est l'un de leurs produits cultes depuis des années. C'est un super produit, hyper doux pour le contour de l'œil, vraiment super hydratant. Je l'adore, aussi bien pour le jour sous l'anti-cerne que pour la nuit. C'est un produit qui est censé illuminer, réparer et transformer votre contour de l'œil. Moi, je trouve que c'est vraiment une superbe crème contour des yeux. Le seul petit bémol, parce que vraiment c'est un truc qui m'énerve, c'est que à la fin du produit, en fait, comme c'est vraiment un mini pot de crème comme cela, pour aller chercher le produit sur les côtés, c'est un petit peu pénible. Voilà, c'est le seul défaut que je lui trouve, c'est son packaging que je trouve pas hyper pratique.
quand on arrive sur la fin. Sinon, pour le reste, la crème en elle-même est absolument incroyable. Je l'aime vraiment énormément. Et j'en ai reçu une ce matin. Donc, oui, je la rachèterai. Je l'ai déjà reçue. Et c'est même la nouvelle version, donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai testé. Alors, autre produit contour des yeux de chez Caudalie, la crème Premier Cru, qui est la gamme un petit peu haut de gamme justement de chez Caudalie et pour les peaux matures. Je l'ai utilisée au moment où je me souviens où j'étais en Martinique et ensuite les semaines après parce qu'elle m'a duré quand même assez longtemps. Ben, vous voyez, typiquement, ce type de packaging, ça m'énerve aussi, même si le produit est absolument génial. Ça faisait vraiment un contour de l'œil hyper lissé, hyper hydraté, nourri, etc. Franchement, il était absolument parfait. Mais c'est pareil, quand on arrive à la fin, vous voyez, c'est un petit tube comme ça. Quand les tubes sont un petit peu rigides comme ceci, c'est un petit peu compliqué d'aller jusqu'à la fin et de le faire avec une main. Donc voilà, j'ai eu vraiment du mal à prélever les dernières gouttes, mais j'y suis vraiment allée jusqu'au bout et je vous dis, ça m'a duré vraiment des mois. Donc c'est vraiment un super produit, en plus l'applicateur comme ça en métal, ça rafraîchit bien le contour de l'œil le matin et tout ça, c'est génial. Mais voilà, je vous dis, ce type de packaging, c'est pas forcément mieux parce que c'est difficile d'aller, je vous dis, jusqu'à la dernière goutte. Voilà, je chipote un petit peu, mais voilà, très bon produit, packaging, pas ce que je préfère. Encore un contour des yeux, hein, parce que voilà, j'en ai terminé pas mal ces derniers temps et celui-ci, je l'ai terminé tout à l'heure. C'est la Perfect Renew Eye Cream de chez La Neige. Et là, c'est un format voyage qui faisait 5 ml, je crois, mais que j'ai utilisé pendant pratiquement un mois, je crois. Ça m'a duré hyper longtemps. Voilà, pareil, super contour des yeux, hyper légèrement parfumé, mais c'était pas gênant. Mais pareil, hyper hydratant pour le contour de l'œil, super doux, etc. Enfin, une bonne petite crème contour des yeux. Pareil, c'est pas ce que je préfère comme packaging parce que sur la fin, tout comme les autres, quand il faut appuyer, aller récupérer le reste, etc. C'est pas évident, mais sinon le produit en lui-même est très bien. Je sais pas à quoi il ressemble vraiment en full size, mais là j'avais la taille voyage qui était, je vous dis, déjà correcte. Et très bon produit en tout cas. Je n'ai pas à m'en plaindre. Ah bah tiens. Encore un produit contour des yeux. Serait-elle obsédée par son contour des yeux? Non, pas du tout. C'est juste que j'en ai fini plusieurs ces derniers mois de chez BioEffect. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Donc un produit qui se présente comme ceci avec une petite bille qui est voilà, un sérum anti-âge contour des yeux qui est extrêmement cher. Je crois que c'est dans les 80 €, 90 € le contour des yeux, au moins. Je ne sais plus exactement. De toute façon, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Bon, c'est une merveille. Hein. C'est vraiment, je crois que j'ai pas eu le contour des yeux comme ça depuis des années. Quand je l'ai utilisé, c'est vraiment hyper efficace. Mais je vous dis, c'est un produit qui est vraiment cher. Donc, il faut vraiment avoir le budget ou alors avoir envie de consacrer ce budget-là à une crème contour des yeux. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment extrêmement efficace. Je sais que voilà, c'est un produit qui a fait pas mal parler de lui, aussi bien celui-là que le sérum pour le visage, que je vous montrerai d'ailleurs après. Mais voilà, c'est un très bon produit qui est extrêmement cher, qui est vraiment pas accessible à toutes les bourses. Voilà, si vous avez les moyens, moi je sais pas que je vous le conseille, je vous dis que sur moi ça a bien fonctionné. Je ne peux pas dire pour vous, c'est toujours pareil. C'est très personnel ce genre d'appréciation ou pas. Et voilà, donc si vous avez les moyens, que vous avez envie de vous faire plaisir, en tout cas moi, il m'a beaucoup plu. Si vous n'avez pas les moyens, il y a d'autres très bonnes crèmes que vous pouvez utiliser. Rien que dans celles que je vous ai montrées là, il y a des prix beaucoup plus accessibles et elles sont très bien aussi. Ou alors mettez-le éventuellement sur une petite wishlist pour Noël. Mais voilà, je l'ai terminé, je l'ai adoré et non, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que vraiment, il est extrêmement cher, même si très efficace. Voilà, alors je crois que c'est terminé enfin pour les produits contour des yeux. Regardez, mon contour des yeux est quand même pas mal, donc ça veut dire que ces produits sont quand même assez efficaces. Merde, j'ai quand même 46 balais, je suis tapée, mais quand même pas à ce point-là. Bon, on passe à la suite. Je l'ai fini, mon sérum éclat de chez Ren, que je vous avais montré dans mes favoris du mois de septembre ou du mois d'août, je ne sais plus exactement. Voilà, c'est un sérum éclat à la vitamine C qui, voilà,
que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'arrivais vraiment à la fin et que j'étais super triste. Voilà, c'est un sérum, voilà, sérum éclat à la vitamine C, super compo chez Rennes. En plus, évidemment, plastique entièrement recyclé pour la pompe, flacon en verre entièrement recyclable. Voilà, on adore. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore rachetée pour le moment, mais clairement, c'est voilà, c'est déjà mon deuxième flacon. Je sais que je le rachèterai à un moment donné et voilà, ça fait partie de mes petits chouchous chez Rennes. Ensuite, autre sérum chouchou, lui aussi, mais ça c'est pareil, je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois. Ça a été reformulé il y a peu de temps, donc tous les produits de chez Caudalie sont reformulés les uns après les autres pour être les plus clean possibles. Leurs packaging aussi sont revus pour être les moins nocifs pour la planète. C'est vraiment super bien. Vraiment dans la même démarche que chez Rennes, Caudalie est vraiment super engagé aussi. Et donc ce sérum, c'est le sérum liftant fermenté, le resveratrol lift. Donc voilà, c'est ma gamme préférée chez Caudalie. J'adore cette gamme. C'est une gamme aussi en anti-âge. Le resveratrol, c'est un anti-âge qui est très très efficace. Et voilà, j'adore l'odeur de la gamme. C'est l'odeur des produits... c'est l'odeur de la crème tisane de nuit, si vous la connaissez. C'est une crème de nuit qui existe depuis des années et des années chez Caudalie. C'est ma petite chouchou. Et donc, ils ont maintenant toute une gamme. C'est le resveratrol qui sent cette fameuse odeur un petit peu de lavande aussi. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Le sérum en lui-même est vraiment génial. J'ai déjà un backup. C'est une gamme que j'utilise très régulièrement depuis des années et qui fait partie de mes incontournables. J'ai terminé un autre sérum de chez Caudalie, cette fois-ci dans la gamme Premier Cru, donc le sérum, donc ça s'appelle le sérum. Et voilà, c'est un sérum anti-âge. C'est la gamme pour les peaux les plus matures chez Caudalie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la crème contour des yeux. C'est un sérum un petit peu à tout faire, anti-âge, que j'utilisais matin et soir pendant quand même pas mal de temps. Il m'a duré assez longtemps et il est vraiment super agréable. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai pas mal de sérums à utiliser et ça fait quand même partie des produits qui sont assez chers chez Caudalie. Je crois qu'il est environ dans les 80 €. C'est un 30 ml, mais il m'a duré quand même pas mal de mois. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment un excellent produit. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite que j'ai terminé également la crème. Donc la crème Premier Cru, toujours de cette gamme anti-âge de chez Caudalie. C'est un pot de crème qui est rechargeable. À l'intérieur, vous avez un petit contenant, vous voyez, que vous pouvez enlever. Il vous reste le pot en verre. Et quand vous achetez la recharge, évidemment, elle coûte un petit peu moins cher que le pot de base. Donc ça, c'est vraiment très très bien pensé. Pour le recyclage, pensez-y, c'est très très important. Pareil, cette crème-là, c'est une crème anti-âge qui est assez riche. Du coup, moi, je l'utilisais plutôt le soir. Mais vous pouvez l'utiliser tout à fait la journée, surtout si vous avez la peau sèche, qui sent extrêmement bon aussi. C'est pas du tout les mêmes odeurs que ça a vraiment une odeur spécifique à cette gamme-là chez Caudalie. Voilà, c'est une gamme que j'ai terminé tous les produits que j'avais reçus, très très agréable, pareil, une galénique super enveloppante, super réconfortante. C'est pour ça que j'aimais bien l'utiliser le soir. Et voilà, je ne l'ai pas racheté non plus, mais en tout cas, ça fait partie de mes très jolies découvertes de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai encore des petits sérums de chez Paula's Choice. Le 0,3% rétinol, 2% bakuchiol, c'est le deuxième que je termine. J'en ai un troisième en backup que j'ai acheté il y a quelques semaines aux peptides et à la vitamine C. Donc ça, c'est un sérum donc, au rétinol que j'utilise le soir. C'est un sérum qui lutte contre les rides, contre le relâchement cutané, etc. Un incontournable pour moi, je vous dis, j'en ai déjà utilisé 2 et je vais ouvrir mon 3e. Vous le connaissez certainement si vous ne l'avez pas testé. C'est un très bon produit pour commencer le rétinol si vous n'avez pas encore commencé. Il est relativement faiblement dosé en rétinol, 0,3, c'est déjà bien. Vous commencez en l'utilisant une fois tous les 2-3 jours.
vous voyez comment votre peau se comporte et ensuite vous l'utilisez de plus en plus souvent. Moi, je l'utilisais absolument tous les jours et je vous dis, c'est un de mes incontournables. Donc, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai. Je l'adore. Un autre produit de chez Paula's Choice, celui-ci, c'est le Discoloration Repair Serum, qui est un produit qui est sorti il y a quelques mois. Donc, c'est un produit qui contient également du bakuchiol et de l'acide tranexamique. Donc, c'est un produit qui lutte contre les taches, cette fois-ci les taches brunes, les taches de soleil ou les taches de vieillesse, etc. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pareil, c'est un produit qui est quand même assez chargé en actifs, mais que ma peau supportait vraiment très très bien. Donc voilà, c'est un produit que j'utilisais en journée avec évidemment un SPF derrière. Et voilà, je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai pas mal de choses à utiliser, mais je l'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je vais passer rapidement sur celui-ci. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo de favoris il y a quelques mois. C'est le fameux sérum de chez Bioeffect. Je vous ai parlé tout à l'heure du contour des yeux. Celui-là, c'est le sérum classique que je mettais le soir. Donc, c'est voilà, c'est du luxe. Hein. C'est un sérum qui coûte dans les 150 € si je me souviens bien. Il en faut très très peu. Ça m'a duré plusieurs mois. Mais voilà, c'est breveté. C'est un produit qui a été fait par les gens de la recherche de chez Bioeffect, avec un ingrédient qui est l'EGF, donc qui est un dérivé de plantes et c'est un puissant anti-âge. Ce produit est merveilleux. C'est cher, mais c'est vraiment très bien. Si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Je vois vraiment la différence quand j'utilise ce produit-là au niveau de la densité de ma peau, etc. C'est assez dingue. Bon voilà, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que vraiment, clairement, pour l'instant, je n'ai pas du tout le budget. Peut-être que je me ferai plaisir d'ici quelques semaines, mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas racheté. Mais c'est déjà mon deuxième petit flacon. Et bon, clairement, c'est un très bon produit. C'est hors de prix, clairement. Mais ça les vaut. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Sinon, il y a plein d'autres choses qui marchent très très bien aussi. Et c'est pas grave. Encore un petit sérum de chez Paula's Choice. Celui-là, c'est un booster à l'acide hyaluronique. Vous en mettez une petite pompe le matin et ou le soir. Il y a des céramides également à l'intérieur. C'est vraiment un booster d'hydratation. Il est génial. Je le mélange à certaines crèmes, à certains sérums ou alors je le porte tout seul en shot. Je vous en ai déjà parlé, ça doit être mon troisième, je pense. Il est vraiment hyper bien. Tous les sérums à l'acide hyaluronique ne se valent pas. Celui-là fait partie de mes chouchous. Je n'ai pas de backup, je crois. Je le rachèterai un de ces jours. Pour l'instant, j'en ai au moins deux ou trois de sérums à l'acide hyaluronique que j'utilise ou que je vais utiliser. Donc, je n'en ai pas l'utilité tout de suite. Mais en tout cas, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit bébé de ma crème de nuit chouchou, la Confidence in a Beauty Sleep de Gillette Cosmetics. J'en ai parlé 1 million de fois, c'est leur crème de nuit. Elle est dingue, je suis folle de son odeur, je suis folle encore plus de sa texture. On dirait un petit, un petit matelas. En fait, je ne sais pas comment expliquer, elle est hyper réconfortante, elle est fraîche et en même temps, elle est géniale pour la peau. Elle donne un effet vraiment repulpé au visage. Le lendemain matin, quand on se réveille, bah, vraiment, on a une très très jolie peau. J'en ai déjà utilisé en grand format, même en énorme format de 120 ml. J'avais aussi le petit bébé pour quand je vais en vacances ou en week-end. Voilà, donc j'ai terminé un petit truc voyage comme ça dure un bon mois en général. Hein, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, je vous le conseille, comme à chaque fois que je vous en parle. C'est un incontournable. Alors, on va passer aux produits pour les lèvres. J'ai un petit lip booster que j'ai vraiment utilisé jusqu'à la dernière goutte et j'en ai un autre qui est déjà ouvert. Pareil, ça fait partie des produits que j'ai tout le temps sur moi, soit sur ma table de nuit, soit dans mon sac. C'est un hydratant pour les lèvres avec ce petit embout en métal. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, etc. Ça fait partie, je crois, de mes chouchous aussi de 2021. C'est un produit à l'acide hyaluronique et aux peptides. Il y a aussi du squalane à l'intérieur. C'est hyper hydratant, hyper repulpant. Moi, ça me répare les lèvres, mais comme aucun autre. Vraiment, c'est vraiment mon baume pour les lèvres préféré. Voilà, c'est mon petit chouchou. J'en ai terminé un. J'en ai déjà un autre
d'ouvert. Donc évidemment, je le rachèterai vu que je l'ai déjà racheté. Alors celui-ci, je suis absolument dégoûtée parce que c'était une édition limitée et je pense qu'il ne sera plus disponible, en tout cas avec ce goût-là. C'est un produit que ma cousine m'avait acheté quand on était allé en Allemagne. C'est de chez Anne-Marie Borlind, donc c'est une marque de make-up et de soins clean. Et c'est leur huile à lèvres qui sent l'orange. C'est une folie. Donc vous voyez, on reste un tout petit peu au fond, mais j'ai vraiment pas réussi à aller la récupérer. Ce truc-là, c'était ma passion. J'étais littéralement obsédée par ce produit à lèvres. Je m'en remettais constamment sur la bouche. Je vais essayer d'en récupérer encore un petit peu. Je l'ai mis de côté il y a vraiment pas longtemps parce que j'ai tout essayé pour aller récupérer le fond, mais c'était plus possible. Oh là là, c'est truc. J'adore. Alors donc je pense que c'est la meilleure huile pour les lèvres que j'ai utilisée de toute ma vie. Ce produit est merveilleux. Je suis censée retourner dans ce magasin avec mes cousines normalement au mois de novembre. Si je ne trouve pas ce goût-là en particulier, j'en prendrai un autre. Mais alors, la texture, c'est nourrissant, c'est pas gras du tout, ça ne colle pas. Mais c'est pareil, ça répare les lèvres. J'adore ce truc. Alors entre ça et ça, mon cœur balance. C'est pas du tout les mêmes produits. Celui-ci est un petit peu plus gourmand parce qu'il y a cette petite odeur d'orange derrière. Mais voilà. Je l'adore, je l'ai terminé. Je veux le racheter, s'il vous plaît. Je l'aime de trop. Mais voilà, pour l'instant, je l'ai terminé et j'attendrai la prochaine fois. Le seul produit de maquillage que j'ai terminé ces dernières semaines, c'est le Lash Lick de chez Glossier. C'est donc leur mascara. Voilà, qui se présente comme ceci avec cette petite brosse à picot. C'est un mascara que j'aime énormément, qui a un rendu assez naturel, mais qui fait de très jolis cils, très bien, qui fait des petits cils papillons comme ça, bien allongés, bien recourbés, et il n'est pas très volumateur, ça c'est sûr, mais par contre, il fait vraiment de super jolis cils naturels. En plus, il se démaquille à l'eau chaude, ce qui est quand même assez pratique, et vraiment, c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà utilisé un nombre incalculable de fois, ça doit être mon 3e tube, et j'en ai, je crois, 2 ou 3 en backup. Parce qu'à un moment donné, j'achetais des backups Glossier toutes les 5 minutes. Donc, j'ai de quoi faire. J'en offrais aussi autour de moi. Donc, voilà, j'en ai déjà ouvert un nouveau et c'est un produit que j'aime énormément. Et voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre produit, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ça n'est pas encore fait. Merci à toutes celles qui prennent la peine de s'abonner. Je vous adore et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.